Mais d'abord, l'enquête du vendredi de la rédaction d'Europe 1 consacrée aux écoles maternelles de la ville de Paris qui sont dans la tourmente. Les signalements pour violences sexuelles dans le périscolaire se multiplient. Plusieurs familles ont porté plainte. Bonjour Cyril de la Morinerie. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Alors les chiffres, Cyril, les chiffres rien que parisiens sont édifiants. Oui, et ils donnent le vertige. Depuis le début de l'année 2025, 30 animateurs ont été suspendus, 16 d'entre eux pour des suspicions de faits à caractère sexuel. 30 suspensions, ça fait quasiment 3 animateurs suspendus tous les mois. On se demande comment la municipalité a pu passer à côté sans rien dire pendant si longtemps. Et c'est ce que pensent de nombreux parents, comme ce papa d'une petite fille de 3 ans. En septembre, elle a vécu une scène traumatisante dans l'une de ses écoles. Son père, qui a souhaité garder l'anonymat, est dévasté. Un des enfants a vu notre fille avec un animateur nu, de sexe à l'air. C'était pas juste une exhibition, c'était un viol clairement dit par notre enfant qui a été entendu par nos parents. Et là, on tombe dans la tragédie personnelle la plus absolue. On la récupère en morceaux. Elle ne peut pas dormir toute seule. Elle nous a incité à la garder au sein de l'école, ce qu'on a refusé catégoriquement. Cyril, on entend la détresse de ce papa avec ce témoignage absolument effarant. Ça donnerait envie de se passer des animateurs, sauf qu'ils sont indispensables. Ah oui, ils sont indispensables parce qu'ils sont là le matin pour l'accueil des élèves, le soir pour la sortie et puis pour encadrer les activités périscolaires. Mais alors, qu'est-ce qui s'est passé pour expliquer de tels faits? Comment est-ce possible? Il y a une défaillance qui est au cœur de tout, c'est le recrutement. Dans les faits, n'importe qui peut devenir animateur. Selon le collectif SOS Périscolaire créé par deux mamans, certains n'ont même pas le BAFA, le brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur. Un responsable d'animateur me disait hier au téléphone « Vous savez dire bonjour et au revoir, on vous embauche. Si vous parlez mal français, ce n'est pas grave. » Alors comment on en est arrivé là ? Parce qu'il y a un gros turnover, des salaires jugés très bas, et résultat, on engage à tour de bras dans la précipitation. Et dans cette histoire, Cyril, les parents se sont sentis abandonnés par la mairie de Paris. Oui, c'est le cas de ce père de famille, Mathieu, et papa d'une fille de 6 ans. Elle a été victime. Il est allé voir la directrice de l'école qui l'a renvoyé vers les services administratifs. Il n'a eu aucune explication, aucune excuse. Il s'est retrouvé face à une montagne de silence. Et sur Europe 1, il dénonce une omerta. Comment se fait-il que quand il y a une institution privée catholique de type Betaram, on a tout le monde qui se lève, et c'est tant mieux pour aller voir ce qui s'y passe. Et là, quand c'est l'administration publique de la ville de Paris, on nous répond que la ville a pleinement conscience de ce qui se passe et qu'on ne veut pas déclencher une inspection générale de la ville sur ce qui s'est passé, etc. Quand il faut bouffer du curé, ils y sont tous. Alors quand il faut aller voir ce qui se passe dans le public, il n'y a plus personne. C'est un scandale. Alors Cyril, on est début décembre. Après un an d'inaction, la mairie de Paris commence tout juste à réagir. Oui, elle vient d'annoncer un plan de lutte contre les violences sexistes et sexuelles faites aux enfants dans les écoles avec une meilleure formation pour les animateurs et la suspension immédiate de ceux qui sont mis en cause. Ce n'est pas Anne Hidalgo qui s'est emparée du sujet, c'est l'un de ses adjoints qu'elle a envoyé en première ligne. Merci beaucoup Cyril de la Morinerie. Alors